à tous, deuxième vidéo du jour pour vous parler encore de sac de couchage. Donc toujours chez Snugpak, le Softy Elite 4. Donc on est dans un sac, déjà on est au double du prix du sac que je vous ai présenté sur la première vidéo, donc du Sleeper Extreme. C'est un sac qui doit tourner autour de 100-122 euros. Moi j'ai acheté le mien donc chez Azimut Nature, notre partenaire. C'est un sac qui est quand même un peu plus technique et peut-être un peu moins rustique que le Sleeper Extreme. Donc toujours sac forme momie, donné pour 24 par 26 cm une fois compressé. Il doit être un petit peu plus gros quand même, mais il reste quand même plus petit que le Sleeper Extreme. Je vous laisse comparer la taille, qui est quand même bien moins volumineux. Donc celui-ci rentre au fond de mon Carrymore 45, 1,950 kg, donc on est toujours dans les poids pour les sacs de couchage en fibre synthétique. Donc 2,20 m pardon, une fois déplié, 75 cm de largeur aux épaules. Attention, il a un système EPS, je vais vous expliquer un petit peu après. Donc on peut en fait agrandir le sac, on arrive à une largeur d'épaule avec 75 cm plus 12,5 cm, donc 87 cm en gros. Voilà, je vous ai dit, c'est un sac un peu plus technique pour deux raisons. Donc le système EPS, qui est un système de soufflet que je vais vous présenter après un peu plus en détail. On peut aussi réduire la longueur du sac. Donc on peut passer de 2,20 m à 1,65 m, donc soit pour un enfant, soit en condition extrême pour réduire le volume du sac au minimum, vraiment au minimum, se mettre en position fétale si vraiment les températures chutent pendant la nuit. On peut vraiment réduire le volume du sac pour conserver un maximum de chaleur. Donné pour une température de confort de moins 10. Alors je le redis, attention aux températures de confort données par les constructeurs. Je pense qu'avec un sac comme ça, vous pouvez aller jusqu'à moins 5 degrés facilement. Et enfin voilà. Je l'ai utilisé pendant la sortie dans le Tarn avec PE. Première nuit, il a le même que moi, donc première nuit on savait pas trop comment gérer ce système de soufflet, savoir et tout. Alors la première nuit on a eu un petit peu froid. Après quand on a compris comment le système fonctionnait, tout ça, on a super bien dormi. On avait peut-être même un petit peu trop chaud. Mais voilà, c'est vraiment pour moi un très bon sac. Très solide toujours chez Snugpak. C'est en matière ripstop à l'extérieur. Enfin c'est pas vraiment du ripstop, c'est ce qu'ils appellent du Paratex, Paratex micro. C'est très solide, on n'a pas peur de déchirer le sac comme on pourrait le faire avec d'autres sacs. Donc c'est de la fibre synthétique. Il y a un autre avantage avec ce sac, en fait, entre les différentes couches qu'il y a dans le sac de couchage, il y a une autre matière qu'ils appellent le Reflectaterm. C'est une matière un peu comme les couvertures de survie qui réfléchit le rayonnement du corps, donc qui permet encore un gain supplémentaire de chaleur. Je vais déplacer la caméra pour vous faire un plan un peu plus serré pour vous montrer un petit peu le système EPS, donc le Expander Panel System, et vous montrer un petit peu toutes les possibilités de ce sac de couchage. Donc en détail le système EPS, donc Expander Panel System. C'est un concept super simple en fait de mise en pratique, et l'idée est très simple en fait. Il suffit juste d'ouvrir le sac complètement jusqu'en bas et en fait de le refermer sur une autre partie. Vous voyez, il y a voilà un peu plus de 12 cm de longueur en plus. De le refermer sur la deuxième fermeture éclair. Ce qui permet donc de gérer le volume du sac. Donc c'est un sac hiver, hein. Je pense pas qu'en automne ou printemps, je pense qu'il risque d'être un petit peu chaud, ou à la limite vraiment en ouverture complète, ce qui permet donc d'augmenter le volume du sac ou de le réduire suivant les températures, donc ce qui le rend quand même assez polyvalent, que vous dormiez plus en plaine, à faible altitude ou peut-être en plus haute altitude avec les variations de température. Ça permet vraiment de gérer et de contrôler la température à l'intérieur du sac. C'est un système super simple qu'on a trouvé avec PE, super pratique. Donc vous avez ce système là qui est très bien, que je trouve que c'est très bien conçu, et vous avez donc un autre système tout aussi simple en fait. Je sais pas si on verra bien. Donc en fait en bas du sac vous avez deux mousquetons. Et ces mousquetons en fait permettent de réduire la longueur du sac. Donc en fait il suffit tout simplement de replier le sac et vous avez deux D-rings de chaque côté du sac. Et vous venez simplement attacher les deux côtés du sac. Ça compresse donc le bout du sac. On tombe à 1,65 m à 1,70 m de longueur. Et donc ça permet vraiment de réduire le volume du sac comme j'expliquais. Soit si c'est un enfant qui dort dans le sac,
vous le compressez totalement, que ce soit par le système EPS ou ce système-là, soit pour dormir en position fétale, si vraiment les températures chutent pendant la nuit, ou si vraiment vous dormez en limite de température confort, pour gagner encore quelques degrés en plus. Donc pour conclure, voilà, bon, j'aime beaucoup ce sac de couchage, très polyvalent, très solide, j'en suis très content, c'est un achat que je ne regrette pas. Donc voilà, vous pouvez le trouver donc, chez notre partenaire Azimut Nature. Pour l'instant il est en rupture, j'ai pris le dernier modèle, je pense qu'il va en reprendre d'ici là, parce qu'il a toute la gamme Snugpak Softy Elite, du 3 au 5. Donc voilà, que dire de plus, voilà, j'en suis très content, très solide. Un bon sac pour le prix, 120 €. Après, pour les puristes, pour 40 € de plus, vous pouvez prendre un Défense 4 qui est quand même plus volumineux, plus chaud, qui accepte des variations de température un peu plus grandes. Mais bon, voilà, pour un budget de 120 €, vous avez un très très bon sac de couchage, rustique, solide, polyvalent. Et je pense que c'est un petit peu ce qu'on recherche tous dans tout le matériel qu'on peut acheter. Voilà, vraiment du polyvalent et du solide. A bientôt!